Le plus régulièrement, je dirais que ce sont des réactions qui ont trait à la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire pourquoi commencez-vous votre journal sur la météo, par exemple, sur une chute de neige, alors qu'en Syrie, des enfants sont en train de se faire massacrer. Ça c'est quand même l'essentiel des courriels, hein. Donc des réflexions un peu d'ordre éthique, qui sont probablement plus importantes chez nous, service public, que chez nos confrères du privé, hein, je dirais, parce que et souvent ces critiques sont accompagnées d'annotations du style le service public ne devrait pas faire ça. Vous, service public, vous devriez d'abord commencer par exemple sur l'étranger et pas sur la météo. Le rapport implicite ou explicite, et il est souvent explicite, à la notion de service public, c'est vraiment une caractéristique du courrier que je reçois. Sur le rôle du service public, j'ai beaucoup de courriers. Alors, il faut savoir que c'est aussi, chacun porte un peu sa définition de service public, d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, hein. C'est quelque chose qui est d'ailleurs est salué. Nos émissions d'investigation, de reportage, je ne traite que de l'information, hein, sont toujours saluées par nos téléspectateurs avec des termes qui sont très moraux, très éthiques, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, en voudrait-il plus? Ben oui, sûrement. Mais je leur explique aussi que ça coûte très cher. Donc, il n'en est pas question pour l'instant, et je dois dire que quand même, il faut raisonner l'ensemble du service public. Nous avons 8 ou 9 émissions d'approfondissement de l'actualité, que ce soit sous forme de reportages, de plateaux, etc. C'est quand même assez conséquent. Qu'est-ce qu'on vous reproche aussi beaucoup? Alors, vous me parliez tout à l'heure du site, de la hiérarchie de l'information, mais il y a d'autres choses, j'imagine aussi. Enfin, qu'est-ce qui revient régulièrement? De toute façon, on n'échappe pas aux critiques qui est dans l'air du temps, la critique assez radicale du rôle du journaliste, de son honnêteté. Donc voilà, ça c'est aussi maintenant, ça fait partie des réactions que je reçois, où est exprimé là aussi de façon claire ou plus cachée le fait qu'on nous dise vous journalistes, vous faites partie de l'élite, vous fonctionnez avec l'élite, vous n'êtes pas le peuple, etc. Ça c'est aussi maintenant devenu une critique très récurrente, une critique qui est parfaitement injuste. Ce que je dis aux gens, c'est la proximité et donc un lien de soumission avec les pouvoirs publics. L'actualité quand même de ces jours derniers montre quand même aux gens que ce n'est vraiment pas le cas visiblement, et c'est depuis des années et des années. Le pouvoir ou les pouvoirs ne nous aiment guère parce qu'il y a quand même une grande liberté. Souvent, oui, j'ai des critiques qui me font assez plaisir, où on dit ah ben décidément vous n'aimez pas le président parce que c'est quand même assez scandaleux. Vous avez fait un sujet le critiquant, bon, et à l'inverse, enfin, sur la liberté, fondamentalement, non, notre liberté n'est pas à critiquer, elle l'est ponctuellement par des gens. On a pu mesurer l'attachement des téléspectateurs justement au programme d'information, au programme de magazine d'information et d'investigation. Quoi, j'ai reçu beaucoup de lettres nous disant seulement il faut pas supprimer ça, c'est pas possible, c'est une atteinte à la liberté de l'information, etc., etc. Ça, c'était. Pour les émissions, par exemple. Quand il y a eu des menaces sur cache investigation, sur envoyé spécial, sur complément d'enquête, enfin voilà, toutes ces séquences d'informations qui sont menacées, d'ailleurs, je dois le dire, pas pour des raisons de censure, de mainmise ou quoi que ce soit, qui sont menacées financièrement parce que ce sont des programmes qui sont chers. Cache à l'investigation, la plupart des émissions qui sont mises à l'antenne, ça représente 8 à 12 mois d'enquête. Je veux dire, ça a un coût. Donc il faut savoir que c'est un luxe. Et ce luxe n'existe que sur le service public. Donc, il est précieux. Mon rôle quotidien, c'est de lire déjà tout ce qui arrive. Alors, c'est déjà assez extraordinaire pour moi, parce que je sens l'état d'esprit des gens, je sens les choses arriver. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Ensuite, oui, quand il y a des critiques que je considère être recevables pour diverses raisons. Oui, alors d'abord, je réponds aux gens quand leur courriel demande une réponse, hein. C'est à peu près un tiers des courriels. Pour le reste, ce sont soit des courriels irrecevables, assez injurieux, et puis il y a aussi beaucoup de courriels qui sont un avis qui est exprimé, qui ne demandent pas une réponse particulière. Donc à peu près sur 30% des courriels, je fais une réponse. Ensuite, oui, quand je considère qu'un courriel porte quelque chose d'intéressant, voire d'urgent pour nous, je me tourne selon les cas vers l'ensemble de la rédaction, vers la hiérarchie de l'information, vers la présidence s'il le faut. Par exemple, la dernière chose,
J'ai reçu énormément de courriels, c'est pas terminé, sur le fait que le jour, donc suivant l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, nos journaux télévisés ont été exclusivement consacrés à cette information, au détriment du reste de la marche du monde. Une seule information à surnager, mais reléguée en fin de journal, c'est-à-dire à 40 ou 45 minutes après le début, c'était la décision de Trump de déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. J'ai reçu énormément de courriels là-dessus, que je trouve tout à fait fondés, qui posent une vraie question. Les gens me disant, certes, on ne remet pas en cause l'importance de Johnny Hallyday, c'était un grand artiste, etc. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez faillir à votre mission de service public, qui est aussi de donner de l'information. Donc ça m'a semblé être une réflexion intéressante. J'ai fait une lettre à la rédaction sur ce thème. Je n'exprime pas d'avis particulier, je dis juste à la rédaction, ça vaut le coup d'y réfléchir. Est-ce que, effectivement, on n'a pas fait un petit peu trop, hein, uniquement dans les séquences JT, j'insiste, hein, personne n'a remis en cause les spéciales. Est-ce que justement, votre avis, dans ce cas-là, est entendu? Oui, il est entendu, c'est l'avis du médiateur, en général, est écouté. Alors, est-ce qu'après, suivi des faits, je ne sais pas. Pour l'anecdote, je peux raconter, ce week-end, j'étais ici, je vais faire un tour à la rédaction, le directeur qui était de service, qui s'occupe du week-end, m'a dit, en riant, mais il m'a dit, tu as vu aujourd'hui les journaux, il n'y avait pas que Johnny. J'ai dit à la rédaction, vous faites ce que vous voulez, mais vous traitez l'information du monde, sinon le médiateur va nous tomber dessus. Voilà, bon. Ça montre avec le sourire que je suis entendu. Mais en tout cas, l'information passe, quoi. Et c'est ça qui est vachement important. Les gens, il y a vraiment une relation de confiance à établir avec les gens, et le poste de médiateur y participe. Je le dirais parce que d'abord, fondamentalement, toujours pour le service public, c'est important d'être à l'écoute et de montrer aux gens qu'on est à l'écoute. C'est aussi quelque part leur télé, hein, leur service public. C'est la même chose pour vous en radio, ça c'est pas une chose. Puis la deuxième chose, je dirais, il y a un aspect marketing. Avec toute cette multiplication des médias dans tous les coins, sans savoir même si c'est un vrai média, si c'est un réseau social, il est vraiment important que nous, service public, nous disions, attendez, on n'est pas n'importe qui, nous, on travaille avec vous, on vous écoute, et qu'on crée un lien de confiance qui après peut se transformer véritablement en label. Donc voilà, vous n'écoutez pas, vous ne regardez pas n'importe quoi, vous écoutez et vous regardez le service public. Mais je regarde attentivement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais je regarde et je m'en imprègne. Mais j'ai noté, il y a une différence considérable entre ce qui circule sur les réseaux sociaux et ce que les gens m'écrivent. Parce que la démarche est différente. Sur les réseaux sociaux, les gens s'adressent à leur bulle, à leur sphère, à leurs amis, etc. Et consciemment ou inconsciemment, mais il y a la volonté de faire du buzz. Donc les choses sont en général très exagérées. Quand les gens m'écrivent, il y a quand même une démarche particulière. On écrit au diffuseur. Donc le contenu est différent. Je vous donne un exemple. C'est vrai que nous avons fait une faute lors de l'attentat de Nice. Nous en sommes excusés d'ailleurs tout de suite. Hein. Mais donc l'interview d'un homme à côté du cadavre de sa femme, qui a été diffusée par accident pendant la spéciale la nuit. Ça a fait un bruit d'enfer sur les réseaux sociaux. J'ai reçu, moi, 4 lettres. Et je n'ai pas reçu d'ailleurs de courriels sur le moment. J'ai reçu des courriels qui visiblement ont été déclenchés après que la polémique a enflé sur les réseaux sociaux. Mais pour vous dire qu'il n'y a que 4 personnes qui m'ont écrit pour me dire c'est pas bien, voilà. Alors que sur les réseaux sociaux c'était une affaire monstrueuse.